Merci. La parole est à Monsieur Patrice Carvalho. Je vous demande d'être un petit peu plus silencieux les uns et les autres. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre du Travail, il ne vous aura pas échappé que le mouvement engagé contre votre projet de loi est entré dans une phase nouvelle. Il a débuté par des manifestations dans les rues de nos villes, rassemblant des salariés du privé, du public, des lycéens, des étudiants, par l'émergence des nuits debout. Aujourd'hui, la mobilisation s'élargit à des secteurs industriels entiers, les routiers, les dockers, les salariés des raffineries, ceux des transports. Pourquoi en est-il ainsi? Parce que le gouvernement est sourd. Non seulement il ne veut pas entendre le mouvement social, mais il ne veut pas non plus entendre les députés privés de débat. Et les propos du Premier ministre tenus hier et relayés depuis contre les mobilisations et contre la CGT ne sont pas de nature à calmer le jeu. Vous ne vous en sortirez pas en faisant croire que vous avez face à vous des jusqu'au-boutistes isolés. C'est le contraire qui est vrai. Vous êtes les jusqu'au-boutistes. Le mouvement en cours est populaire. 7 Français sur 10 continuent de le soutenir, tout simplement parce que chacun mesure de mieux en mieux le danger que représente votre loi pour ses droits et que M. Hollande n'a pas été élu pour cela. Devant la mobilisation des salariés routiers, vous avez dû opérer un premier recul en maintenant le paiement des heures supplémentaires à 25% et non à 10% par l'accord d'entreprise. C'est bien là l'aveu que l'inversion de la hiérarchie des normes, que votre loi programme constitue une régression sociale. Madame la ministre, c'est le gouvernement qui s'isole et le recours à la force, comme ce matin dans les Bouches-du-Rhône, ne peut qu'accroître cet isolement. Nous avons vu le développement aujourd'hui. Il est encore temps d'en sortir dignement en retirant votre projet de loi. Madame la ministre, écoutez les salariés, écoutez les chômeurs, ça vaudra beaucoup mieux. La parole est à Madame Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Patrice Carvalho, je respecte profondément l'engagement syndical, l'engagement de ces femmes et de ces hommes qui choisissent à côté de leurs heures de travail, justement, souvent dans des conditions difficiles, de défendre leur conception du travail et d'améliorer le sort de leurs collègues. Nous respectons et nous respecterons toujours la liberté syndicale, la liberté de manifester, la liberté également, et nous l'avons prouvé, ce gouvernement, et je salue le ministre de l'Intérieur, à travers toutes les manifestations qui se sont produites ces dernières semaines, la mobilisation des forces de l'ordre, justement pour que ces manifestations en plein état d'urgence puissent avoir lieu. Mais ce que nous n'acceptons pas, et je pense qu'il faut vraiment aussi différencier les choses, c'est les violences. Les violences que subissent des permanences parlementaires. Ce que nous ne supportons pas non plus, c'est également qu'on puisse bloquer l'économie de notre pays. Et de ce point de vue-là, il est essentiel que nous restions particulièrement mobilisés. Je vous l'ai dit, la loi travail poursuivra son processus législatif. Le 13 juin, je serai au Sénat pour défendre cette loi qui donne plus d'heures de délégation aux représentants syndicaux. Cette loi, en effet, qui veut développer une forme de syndicalisme de proximité en donnant plus de confiance, justement, aux acteurs de terrain pour qu'ils trouvent, justement, les voies et les moyens de se mettre d'accord, justement, avec l'accord majoritaire, un accord à 50%, alors même que, vous le savez, c'était aussi la position commune qui était portée par certains représentants syndicaux. Monsieur le député, nous sommes bien sûr attachés aux libertés syndicales, mais nous devons rester fermes lorsqu'il s'agit justement de bloquer des ronds-points. Ça, ce n'est ni le droit de grève, ni le droit de manifester. Merci Madame la ministre.